RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Les Masques tombent, l'émission où on parle de culture et de vie associative dans la métropole du Grand Nancy. Vous pouvez nous retrouver en vidéo sur YouTube et en podcast sur le site de la radio www.rcn-radio.org. Aujourd'hui, je reçois Francis et Christelle qui viennent nous parler de la course de caisse à savon de Saint-Max. RCN, Les masques tombent, Elisa Gautron. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien. Très bien, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu ? Christelle, allez-y. Honneur aux dames. Bonjour à tous. Eh bien, effectivement, je m'appelle Christelle Gallarme. Je suis de la mairie de Saint-Max et responsable du pôle jeunesse, sport et santé. Je suis arrivée dans cette commune en 2005, mais je suis originaire de Saint-Max, une ville qui me tient très à cœur. Donc Francis Ladan, je suis adjoint au sport et à la jeunesse et adjoint également aux manifestations sportives donc à la ville de Saint-Max, élu depuis le dernier mandat, c'est-à-dire depuis 2020. Donc c'est mon passé, on va dire, antérieur à cette élection, j'étais directeur des piscines de Nancy, en l'occurrence directeur de la piscine de Gentilly. Donc je reste dans le domaine des sports, on va dire, avec ce poste. Et pourquoi le choix du domaine des sports ? Si vous voulez, en fin de compte, j'ai deux carrières. J'ai une carrière sportive jusqu'à l'âge de 42 ans et ensuite une carrière administrative où je suis arrivé directeur dans les piscines du Grand Nancy, où j'ai pris en charge la piscine de Vendœuvre, du Lido et puis de Gentilly. Mais avant, j'étais entraîneur d'un grand club de natation et entraîneur de l'équipe de France de 90 à 96. Et j'ai pu faire les Jeux Olympiques de Barcelone et puis d'Atlanta en tant qu'entraîneur, quoi. Voilà. Donc je suis toujours dans le domaine des sports. Et qu'est-ce qui vous attire particulièrement dans le domaine du sport ? Dès l'âge de 18 ans, dès l'âge de 6 ans, j'ai pris ma première licence dans un club de natation et puis ensuite nageur de niveau interrégional et ensuite maître nageur et ensuite on arrive à une carrière d'entraîneur et puis ensuite une direction de piscine. Et pourquoi la natation ? Pourquoi pas, on va dire, c'était football, ou natation ou basket, et puis ça s'est orienté vers la natation. Et vous, Christelle, c'est quoi votre parcours de vie avant la mairie de Saint-Max ? Avant la mairie de Saint-Max, moi j'étais danseuse à raison de 20 heures par semaine, donc notamment danseuse classique, et puis mais toujours sportive dans d'autres domaines également, que ce soit tennis, randonnée ou le football aussi m'attire beaucoup. Et aujourd'hui, je tire ma révérence sur le parcours de danseuse et j'ai pris un parcours de footballeuse. Voilà. Et comment est-ce que vous avez commencé la danse ? La danse, j'ai commencé tout simplement à 4 ans avec une découverte de l'éveil. Et puis au fur et à mesure, j'ai pu progresser. À partir de 8 ans, j'ai pu chausser mes premières pointes et je les ai jamais quittées jusqu'à l'âge de 25 ans. Vous faisiez quel type de danse ? Danse principalement classique. Oui. Et pourquoi du coup passer au football ? Parce que le football, je pense que c'est plutôt... Par expérience familiale, moi j'accompagnais toujours mon papa qui était au bord des terrains de foot avec mes deux frères. Donc j'avais toujours quand même un ballon entre les mains, et parce que j'étais plus jeune, entre les mains et pas entre les pieds. Et puis à l'époque, les filles n'atterrissaient pas encore sur les terrains de football. Donc j'ai poursuivi dans la danse, ça me plaisait énormément. Et puis aujourd'hui, la danse classique... à l'âge de 40 ans, c'est un peu plus compliqué. Et du coup, j'ai eu l'occasion de rejoindre un club qui est l'AS de Colombey, sur ma commune, parce que j'habite Colombey-les-Belles. Et donc, je viens d'intégrer pour cette saison, tout simplement, l'équipe féminine. Et donc, chacun, quel est votre rôle ? Quelles sont vos missions au sein de la mairie de Saint-Max ? Alors pour ma part, moi je suis donc fonctionnaire, je mets en place tout ce qui est animation sportive, mais également les animations de la jeunesse. J'ai aussi en charge un pôle santé, donc on est au contact du public, notamment du jeune public, et puis l'objectif c'est d'avoir une belle vitrine pour notre commune et de mettre énormément d'activités pour les enfants et qu'ils puissent s'épanouir comme j'ai pu m'épanouir il y a quelques années. Et en ce qui me concerne, donc en tant qu'adjoint au sport, je mets en place la politique sportive de la ville. Donc on va dire que je travaille avec l'ensemble du monde associatif local, où on a 35 associations sportives en relation avec l'Office municipal des sports.
Et dans ma délégation également, comme le précisait Christelle, j'ai également la responsabilité des centres aérés où Christelle met en place pendant les petites vacances scolaires et les grandes vacances scolaires. Et vous, Christelle, comment est-ce que vous êtes arrivée du coup à la mairie de Saint-Max ? Alors, je suis arrivée à la mairie de Saint-Max, donc je le disais précédemment, en 2005, parce qu'avant, je travaillais en fait à l'issue de ma formation, un BTS assistant de direction, j'étais dans une agence immobilière. Et puis, cette agence, effectivement, j'ai pas pu poursuivre dans cette agence pour des raisons diverses et variées. Donc, j'ai intégré la mairie de Saint-Max puisque j'étais originaire de la commune. J'avais déjà travaillé dans les accueils de loisirs en tant qu'animatrice. Et j'ai postulé à un poste tout simplement de remplaçante. Et puis, au fur et à mesure, j'ai fait mon petit chemin et voilà où j'en suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans ce que vous faites ? Alors, ce qui me plaît, c'est que j'ai beaucoup de relations avec à la fois les familles, donc parents, enfants, mais aussi je touche quand même le domaine sportif puisque quand j'étais plus jeune, je souhaitais devenir prof de sport. Voilà, effectivement, au niveau scolaire, on sait bien qu'il faut être bon en sport, mais être très bon dans les études. Et puis, j'étais un petit peu fragile à ce niveau-là. Donc, j'ai pas pu aboutir à ce rêve-là, mais toutefois, j'ai l'impression de le réaliser par l'intermédiaire de mes fonctions. Donc, j'allie l'administratif, le sport, le contact avec la jeunesse, donc un métier qui me comble. Et pour vous, Francis ? Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans ce que vous faites aujourd'hui ? C'est la continuité de ce que je faisais auparavant, quoi, et de redonner un peu au monde associatif ce qu'il a pu déjà m'apporter. On est une commune qui est quand même relativement dynamique. Des idées, j'en ai toutes les 30 secondes, donc c'est toujours intéressant de les mettre en place, quoi. Voilà. Les masques tombent, du lundi au jeudi de 13h à 13h30 sur RCN. On est toujours avec Francis et Christelle pour parler de la course de caisse à savon de Saint-Max. Alors, c'est quoi la caisse à savon ? Qu'est-ce que c'est son histoire ? Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu ? Eh bien, quand nous avons été élus en 2020, c'était la période Covid, malheureusement, et on ne pouvait pas mettre beaucoup d'animations en place. Et donc, lors d'une réunion de conseil municipal, notre maire nous a demandé de réfléchir sur une manifestation que l'on pourrait organiser sur Saint-Max, comme les Pulnois avec la fête de la truffe, Séchant avec la fête du fromage et Malzéville avec la fête des pains. Donc, on a réfléchi et puis on a eu cette idée, on va dire peut-être un peu étrange, de faire une course de caisse à savon. Moi qui suis donc régulièrement sur l'équipe TV, je voyais les reportages donc de courses de caisse à savon. Et puis j'ai gratté un peu et puis je me suis aperçu qu'en dehors de Red Bull, il y avait une fédération française de courses de caisse à savon. Donc j'ai contacté le président régional qui habite dans la banlieue d'Épinal. Et puis est venue cette manifestation sur Saint-Max. On s'est rencontrés plusieurs fois. On a assisté avec le premier adjoint à leur assemblée générale. On a été voir 2 courses de caisse à savon, une sur Montauville et une sur Favière, et on s'est dit pourquoi pas à Saint-Max. Donc on leur a montré éventuellement le parcours qu'on pouvait leur proposer. Ils ont été enchantés, et puis depuis le mois de décembre dernier, on est déjà à 3-4 réunions, et puis on peaufine ça pour être vraiment prêt pour le 23 juin prochain. Et pourquoi le choix des caisses à savon et pas autre chose ? Si vous voulez, avant le Covid, ils avaient essayé donc plusieurs animations sur Saint-Max. Ça a été la fête de la patate, ça a été la fête du tiroir. Et puis ça n'a jamais trop fonctionné, quoi. Et puis il fallait qu'on s'identifie à quelque chose qui sorte un peu de l'ordinaire. Et donc on s'est dit pourquoi pas une fête populaire comme ça. Ça ne s'est jamais fait sur le Grand Nancy. Et voilà, on est parti là-dessus. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu ce que c'est les caisses à savon pour ceux qui ne connaîtraient pas ? Alors, c'est des petites voitures qui sont sans moteur, mais qui disposent de freins à l'avant et de freins à l'arrière. En règle générale, elles sont entre 30 et puis 80 kilos en fonction de la voiture que vous voulez faire. Il y a une fédération française, donc, avec un comité régional qui est un des plus importants de France. Et puis, à l'intérieur de ce comité régional, on dispose de 80 voitures qui, une dizaine de fois entre
une dizaine de dimanches entre le 1er mai et le 31 août, eh bien, se rencontrent dans différentes communes, comme je vous l'ai cité tout à l'heure, Montauville, Favières. Et donc, ils s'affrontent et ils essayent de se qualifier pour les championnats de France. Et il y a même des championnats d'Europe et des championnats du monde de courses de caisse à savon. Donc là, ça va être la toute première édition des courses de caisse à savon à Saint-Max. Tout à fait. Qu'est-ce que vous en attendez ? Une manifestation populaire, comme on avait recherché au niveau de notre équipe municipale, qu'on a essayé de la mettre donc au mois de juin en espérant qu'on ait un dimanche vraiment très ensoleillé. Et on s'attend vraiment, suite à l'annonce que l'on a faite sur la page Facebook de notre commune, on a plus de 4600 followers qui sont intéressés. Donc on attend vraiment du monde et on essaye de développer au niveau de la pub pour justement remplir cette rue du Général Leclerc où se déroulera la course de caisse à savon. Vous avez déjà beaucoup de participants qui se sont inscrits ? Alors, on a les 80 voitures référencées par le comité régional et on a 14 voitures qui ont été donc mis en place par des Maxois. Et nous, notre service technique, comme on a 5 écoles sur la commune, a fait une caisse à savon par école. Et ça sera les enfants des écoles de Saint-Max qui conduiront leur propre caisse à savon. D'accord. Et vous, Christelle, qu'est-ce que vous attendez de cette édition des courses à savon de caisse à savon de Saint-Max ? Je pense que nous attendons tous, d'une part, et je pense que c'est ce qui me permettra de réaliser cette journée, qu'elle soit vraiment belle, c'est le temps, déjà. Donc, effectivement, si on a vraiment une belle journée bien ensoleillée, alors pas trop chaude non plus, mais pas pluvieuse, je pense que là, déjà, on aura déjà gagné 80% de cette journée. Et puis oui, c'est quand même quelque chose sur une ville, puisque habituellement, ces courses de caisse à savon se font dans les villages. Là, on sera vraiment dans une ville, donc c'est la première. Donc je pense que les gens vont être très curieux et comme on y associe 14 caisses à savon folkloriques, donc avec des thématiques un petit peu à l'univers Disney ou Marvel, donc je pense que même visuellement déjà rien que ça va être vraiment sympa. Et qui plus est, si on a des jeunes qui descendent, ça va être encore plus fun. RCN, les masques tombent, Elisa Gautron. On est toujours avec Francis et Christelle pour parler de la course de caisse à savon de Saint-Max. Alors, cette course de caisse à savon, donc ça va être la première édition le 23 juin. Comment est-ce que ça va s'organiser ? Qu'est-ce qui va se passer ? Alors, les 80 voitures seront donc attendues la veille et donc la majeure partie le matin avant 8h. Il y aura des commissaires de course qui vont vérifier l'ensemble des véhicules parce que c'est très sécurisé, étant donné que les voitures, par rapport au parcours qu'on leur a proposé, pourront attendre entre 80 et 90 km/h. Donc on peut imaginer, tout à l'heure, comme je précisais, c'est des voitures qui pèsent entre 30 et 80 kilos maximum. Et le parcours qu'on leur a proposé, eh bien, il y a au moins 5 ou 6 virages qui sont quand même relativement abrupts. Et donc, ça occasionne énormément de sécurité avec la mise en place de 80 ballots de paille de 400 kilos chacun. Donc, c'est sûr que ça occasionne beaucoup de travail en amont par rapport à cette manifestation. Donc, 8 heures contrôle des véhicules et à partir de 10 heures, il y aura une première manche. Une deuxième manche à partir de 14h et une dernière manche à partir de 16h. Voilà. Donc les 80 véhicules partiront toutes les 20 à 25 secondes et les 14 véhicules folkloriques feront également les 3 descentes. Qu'est-ce qui va se passer d'autre au cours de la journée ? Alors on va mettre des animations en place. On aura un DJ qui va être là pour animer la journée. On va faire 3 points de restauration pour si jamais il y a du monde et que les gens ont besoin de se restaurer, avec la mise en place d'une grande restauration qui aura lieu sur le bois de Libremont, et 2 autres food trucks qui seront un pratiquement au départ et l'autre à l'arrivée. Avec des manèges également. On aura deux manèges qui seront là pour les enfants, étant donné que l'arrivée se fait à côté d'une école. Et donc, on a pensé que c'était judicieux de mettre 2 manèges à cet endroit. Et donc, les caisses à savon vont faire un parcours d'1 kilomètre à peu près ? Voilà, 1 kilomètre. Qui va commencer, finir à Alors, quel endroit ? le départ se fera au niveau donc, de notre centre aéré.
donc une ancienne école qui est désaffectée et qui nous sert de centre aéré. Donc c'est l'école Jean Rostand. Donc c'est sur la commune de Dommartemont, mais donc ces locaux nous appartiennent à la ville de Saint-Max. Donc on va emprunter ensuite la rue du chemin stratégique qui monte au plateau de Matzéville. Ça va représenter à peu près 200 mètres, là, où là, il y a 3 virages relativement rigoureux. Et ensuite, on descend pratiquement sur 800 mètres la rue du Général Leclerc. Et donc, vous dites qu'il y aura 3 manches tout au long de la journée. Qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Il y aura une remise de prix Tout à fait. Qui servira... À l'issue donc de la 3e manche, vers 17h30, 18h, eh bien, le comité d'organisation... nous a sollicité pour remettre des récompenses, étant donné qu'il y a 10 catégories. Comme je le disais tout à l'heure, les différents poids et différentes variétés des véhicules sont classifiés en 10 catégories. Et donc, on remettra les récompenses à l'issue des 3 parcours. Ça servira de qualification pour le championnat de France aussi ? Tout à fait. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un certain nombre de points par rapport au descente, et en fonction du nombre de points que vous faites, et il y a les qualifications pour les championnats de France, et comme il y a 10 épreuves à peu près dans la région Grand Est, eh bien les meilleurs seront qualifiés pour les championnats de France. Alors, toutes ces informations, on peut les retrouver sur un site, sur les réseaux sociaux de la mairie de la ville de Saint-Max. Oui, tout à fait. Déjà à l'heure actuelle, de toute façon, c'est en ligne. Et donc les inscriptions pour la course sont encore ouvertes aujourd'hui ? Oui, jusqu'au 20 mai. Oui, pour les courses de caisse à savon folklorique. Voilà, c'est ça. Effectivement, c'est jusqu'au 20 mai. En revanche, pour les courses... les 80 voitures elles sont déjà clôturées par l'association, pas pour le club. Alors pour terminer, qu'est-ce que vous pourriez dire comme dernier mot à ceux qui nous écoutent ? Eh bien, surtout, n'hésitez pas à venir nous rejoindre pour cette journée. On l'espère, comme l'a précisé Christelle tout à l'heure, c'est une première dans le Grand Nancy, donc c'est vrai que si la journée est propice à l'ensoleillement, on espère 5 à 6 000 personnes pour assister à cette première sur la métropole. Christelle, un dernier mot à ajouter ? Eh bien, rendez-vous dimanche 23 juin pour cette course de caisse à savon sur la commune de Saint-Max. Rendez-vous avenue du Général Leclerc. Merci beaucoup à vous d'être venu dans l'émission. Merci. Merci à vous. RCN, www.rcn-radio.org